le bénéfice par manière de disposer par oreille spirituelle de la mission pour la Père de grâce, le bénéfice la pour ton doigt. Amen. Amen. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est notre jour d'adoration. C'est notre jour que nous venons nous ressourcer de la part de notre Seigneur. C'est le jour d'écouter la parole. Après que Dieu nous a fait grâce pendant toute une semaine durant, nous nous revenons à ce lieu pour lui remercier. Non seulement le remercier, mais aussi pour écouter les nouvelles directives de la semaine. Voilà pourquoi ce matin, il est disposé, le Saint-Esprit est disposé pour nous parler encore davantage. Et nous vous prions de prendre vos Bibles. C'est Psaume 64. Nous allons lire le verset 3 jusqu'au 11e verset. Et notre thème, nous l'avons intitulé « Garantis-moi des complots de méchants ». Psaume 64. Nous allons lire le verset 6 jusqu'au verset 3 jusqu'au 11e verset. Et j'ai pris à notre lecteur de nous lire la parole dans le nom de Jésus. Garantis-moi des complots des méchants et la double brillante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue contre un glaive
Ils se disent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Tirer en cachette sur l'innocent. Tire sur lui en l'improviste. Et non aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre le piège et ils disent qu'il le verra. Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est concis. La pensée intime, le cœur de chacun est abîme. Des lances contre et ses traits. Lance contre et ses traits. Soudain les voilà frappés. Leur lame a causé leur chute. Ceux qui le voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Amen. Protège contre les complots de méchants. Les complots de nos ennemis. Et ce matin, nous savons que nous tous nous avons des complots. Le diable complote contre les enfants de Dieu. Soit pour les faire tomber, soit pour les amener à la mort, à les échecs. Et aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose dans nos vies. Je ne sais pas quels sont les complots que le diable a préparés pour ta vie. Mais ce qui est vrai, à chaque fois que nous faisons des choses, nous voulons entreprendre quelque chose, nous nous voyons piqués par des difficultés, par des problèmes, par des obstacles. Et tout cela, ça s'est passé dans la vie de David. Les complots de méchants. Mais les complots, c'est quoi finalement? Les complots, par définition, c'est une résolution, un projet concerté, en commun et en secret contre la vie d'une personne, afin de nuire à sa vie. C'est ça le complot. Une résolution commune faite par une certaine catégorie de gens pour atteindre un but de nuire ta vie. Et les rayons d'action de ces gens-là se situent soit pour détruire ta vie, soit pour détruire tes affaires, soit détruire
ton foyer ou ta famille. Ils ont des rayons d'action. Ils se préparent en conséquence. S'ils ne te débrouillent pas toi-même, ils vont aller dans ta famille. Ils vont détruire ton foyer. Ils vont chercher à détruire tes affaires. S'ils n'arrivent pas à te prendre toi-même, ils peuvent aller dans la vie de tes enfants. C'est ça les rayons d'action de ces gens qui font des complots. Ils sont là tout autour de nous. Ils peuvent être dans nos propres familles et dans nos propres familles. Nous pouvons avoir des gens qui peuvent nous comploter. Ils peuvent comploter pour nous. Il suffit de voir des percées dans la vie. Il suffit de voir comment est-ce que tu marches. Comment est-ce que tu évolues dans la vie. Il risque de te combattre, soi-disant que pourquoi seulement lui dans la famille. Pourquoi seulement lui. C'est que c'est lui qui nous a fait ceci. C'est lui qui nous a bloqués. C'est lui qui fait que nous ne réussissons pas. Dans notre famille, nous pouvons avoir des gens qui peuvent nous comploter. Notez, Abel a été comploté par Caïn, qui était son frère. Jacob a été comploté par Isaac, qui était Esaü, qui était son frère. Ne vous étonnez pas que votre propre membre de la famille vous combatte. Et laisse-moi te dire, celui qui ne te connaît pas ne peut pas comploter pour toi. Celui qui sait qu'il y a un fiancé qui vient, celui qui sait qu'il y a un rendez-vous, celui qui sait que tu prépares l'examen des gens, celui qui sait que tu as donné, qui a introduit des dossiers quelque part. C'est ces gens-là qui se lèvent pour se comploter contre nous. C'est la première catégorie. La seconde catégorie, c'est les quartiers à laquelle nous vivons. L'entourage, l'immobilier, Paris, la commune. Ces gens-là qui vous connaissent, ces gens-là qui connaissent votre destinée, comment tu vis, ce que tu fais, la vie de ta famille. Ce sont là ces premiers combattants. Ce sont là les gens qui peuvent te combattre. Ils savent t'en sortir et t'en arriver. Ils connaissent ce que tu fais. Ils connaissent le mode de vie. Comment tu te retrouves à louer les débouts de moi. Et pourquoi tu ne travailles pas? Mais comment ce monsieur réussit? Nous travaillons dans la même société. Comment est-ce que je réussis? Ce sont ces gens-là. Même si nous comprenons. Est-ce qu'il y a acclamez le Seigneur. Ça c'est la deuxième catégorie. Il y en a aussi la troisième catégorie. Des gens qui peuvent nous comploter. Ils sont partout. Ils sont dans les sociétés, dans les entreprises, là où nous faisons nos commerces, nos affaires. Tous ces gens-là, ils sont là. Parmi eux, il peut y avoir des gens qui peuvent comploter. À cause d'une jalousie quelconque, à cause d'une grâce quelconque, à cause d'une intelligence quelconque, qui est en train de monter. Tu es venu pour la toute dernière fois. Mais tu as monté plus que celle qui était enceinte. Ils peuvent te comploter. Les complots sont là. Les complots sont dans nos vies. On peut aller plus loin. Même à l'église, les gens peuvent comploter contre toi. Les gens peuvent comploter contre
au niveau de l'église, à cause de ta grâce, à cause de ton élévation, à cause de ce que tu fais, sachez le très bien, nous pouvons vivre des complots. Ce matin, je parle à quelqu'un, peut-être tu es en train de vivre un complot dans ta vie, peut-être tu es en train de vivre un complot venant de ta propre famille, à ton propre maison, les gens que tu nourris, les gens que tu donnes du pain, les gens que tu encadres, ils sont en train de comploter moi. Je connais une histoire et un couple, alors qu'ils ont pris en charge des enfants, des cousins, des neveux, mais derrière eux, ils sont des complots terribles. À chaque fois on leur informe, on forme les parents, on forme la famille. Ici, on a acheté quelque chose. Pendant que vous cherchez de l'argent, ils ont acheté un terrain, ils ont acheté ceci, ils veulent faire cela. Le complot peut être dans tes propres mains. Je méritais que quelqu'un me dise amen. Je méritais que quelqu'un me dise amen. Acclamez très très fort. Acclamez les rois des rois. Aujourd'hui, je te garantis des complots de méchants. Les enfants de Dieu, nous subissons des complots. Il y a des complots qui sont formés contre nous. Cette chose que personne ne les connaît, mais vous étiez avec telle ou telle personne, le lendemain, vous attendez des cris, des échos et des problèmes. Il y a des complots. Je dis, le complot n'a pas commencé seulement pour chez nous, les enfants de Dieu. Écoutez-moi très bien. Vous connaissez votre Seigneur Jésus. Il a été trahi par qui? Par son disciple. Celui qui marche avec lui. Celui qui détenait sa finance. Celui qui est un des disciples. Le plus confidentiel. Mais il a été trahi. C'est-à-dire ce que vous écoutez. C'est lui qui va douter à cela. Vous verrez ta vie toujours complotée. Vous allez souffrir des complots de méchants. Mais cette fois-ci, nous voulons dire que tous nos projets, tous nos programmes, tous nos projets de la vie, que le diable n'ait plus le pouvoir de venir les détruire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit au Matthieu chapitre 12. La guérison de l'homme à la main sèche. C'était les jours des sabbats. Les pharisiens ont dit on ne peut faire une ouvrage le jour de dimanche. Et comme lui, Jésus, veut le faire, venons complotons contre lui. Laissez-lui faire. Afin qu'à la fin, nous les arrêtons. Nous l'arrêtons. Nous l'amenons chez Caïphe. C'était déjà un complot fait. Ils ont invité Jésus. Ils ont dans les temples. Ils savaient que Jésus-Christ ne pouvait pas laisser les malades. Ne pouvait pas laisser les gens qui avaient des problèmes. Il devait faire un service. Les pharisiens les connaissaient. Mais ils ont laissé faire. Afin que lorsqu'il le fera, on lui arrête. Il y a eu des complots. Il y a eu beaucoup de complots contre
C'est-à-dire, dans nos vies aussi, il y a des complots sérieux face à nos ennemis. Acclamez-moi très très fort. Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur. La Bible nous dit ceci. La pourpre est brillante. Les hommes uniques. Uniques à leur genre. Ces gens-là sont uniques. Vous les voyez piller. Vous les voyez gentils. Mais ils ont des choses dans leur cœur. Des doctrines dans leur cœur. Regarde dans ton foyer. Regarde dans ton couple. Comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu marches? Dès que tu sors de la maison, ils sont uniques à leur genre. Ils ne nous regardent pas comme les autres. Ils sont là pour nous calomnier, pour nous juger, pour rejeter des choses. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. En commençant par notre propre famille. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Laisse la vie. Même dans nos foyers. Après la maman là. Les moments où on a eu aussi, ça m'a dit. Pas comme maman, il y a Panda, il y a Lemba, il y a Matete, il y a Koumbe. Matoma Mikali na Mambo. Obatika na Mama Pam. Sur le taille d'Afrique, ils sont des frères. Pour régner avec les loyers. Pour régner avec les gens. Pour régner avec les gens. Oui. Les complots de l'ennemi que des propres maisons. Ils s'acclament à dire ça. Ils ont un bon amour. L'autre peut libérer l'autre. L'autre peut livrer l'autre. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Acclamez le Seigneur. Vous pouvez être des amis. S'il n'y a pas une bonne harmonie, l'un peut commencer à trahir l'autre. Vous pouvez être dans une même maison, une même parcelle. Faites attention. Faites attention au travail. Vous pouvez être ensemble, les amitiés du travail. Quelqu'un était prêt. Elle est dans une pièce. Tu dois savoir que nous, les enfants de Dieu, nous avons des complots. Nous avons des gens qui nous complotent, qui nous tendent des pieds. Ils viennent chaque matin chez toi, mais non pour te saluer, mais pour regarder. Vous sortez après des maman, au pécibition, bonne fête de pécibition, unité, Dominique Massanate, autre moni, télévision, autre moni, les camouflons, mais Nanyangwa lobby, parce qu'il y a des gens qui complotent. Et ces gens-là, la Bible dit beaucoup de choses pour ces gens. Dans leur bouche, ils sortent des graines, ils sortent des feux. Vous sentez comme s'ils parlent simplement, et ils sortent le feu dans la bouche pour te détruire, pour aller jalouser, pour détruire ton foyer, pour détruire ton fiançailles, le projet de ta vie. Notre Dieu s'élèvera, tous ces complots. Nous avons un Dieu, nous avons réacquisé, nous avons les acquisés, afin que Dieu garantisse nos vies au complot contre les méchants. Que Dieu bénisse, acclamez, acclamez. La caractéristique, c'est
C'est ce que le verset 3 nous a dit. Écoutez ce que la Bible nous dit. Il aiguise leur langue comme une grêle pour lancer les paroles amères. Qu'est-ce qu'il montre? Pourquoi toujours lui? Pourquoi toujours qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'il a fait? Sûrement il est dans les fétiches. Sûrement il est comme ça. Pourquoi seulement? On va voir si cette fois-ci ça va ici. Ça c'est la 30e fiancée. Il vous lance les grèves. Les paroles amères. Ils sont là. Ils sont là. Amen. Ne rêve pas que on va pas yo. Ne prends pas tout le monde comme innocent de ta vie. Il faut y aller à tout Amen. Excellent. La mina ye bisayo yebate kango yo la mupaka na poni bato makayo nenge na ya kolata nenge na ya kolia ya kosalela nenge na yo za komata na sangolo ya nzambe bato makayo la chakani ye pena eko tala ni lamba apota totala ni les gens te critiquent et pendant qu'ils te critiquent il y a celle-là qui complote contre toi. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement eux? Pourquoi seulement son mari? Pourquoi seulement ses enfants? Ils vont commencer à se comploter. Après, il faut bénir pas la fiancée, mon tomo va courir dans la vie, dans le lelo. Après, il faut bénir ni kamoya kala. Azalaka chen, azalaka zamba, azalaka sesso, baba dio. On va voir ni maye koufela, moi. Amen. Il abimisa bana sopa. Mais maye koufela moi ce qui va pépi à moi. D'ici ben si que amen à bien. Amen à bien. Amen à bien. C'est-à-dire, il voit quelque chose de Dieu. Il voit quelque chose de spécial à toi. Il voit que tu as les loin. Chose de Dieu. Pourquoi il te comprend? Pourquoi ils sont contre toi? Ils sont là. Je vous les racine. Je ne suis pas venu vous séparer avec vos amis. Je ne suis pas venu vous séparer avec vos amitiés. Je ne suis pas venu vous séparer avec vos amis professionnels. Je suis venu vous dire, faites attention, les complots sont là. Nous les enfants de Dieu, ils sont toujours là. En train de nous comploter. Quelqu'un qui va t'aider, amen. Amen, très très fort. Amen, le nom de Jésus. La Bible dit à quoi? Les boules brillantes des hommes iniques, ils aiguisent leur langue comme une graine, ils lancent comme des traits leurs paroles amères.
j'étais avec le Christian ici. C'est la malédiction, c'est le mauvais sort. Mais toi, sois rendu à Dieu. La malédiction s'entend. La malédiction s'entend. Zéro. Qu'est-ce que le diable? Le méchant fait comploter cette tactique. Oui, parfois ils le font. Voilà pourquoi il y a des chansons qui partent. On sait très bien que même vous savez au voisin. Voilà pourquoi dans les travaux, dans les affaires, nos choses partent comme ça. Vous commencez très bien, vous commencez à monter. Il complote contre toi pour fâcher. Oui, parfois, ça nous arrive que le diable, c'est méchant, arrive à prendre possession dans le vie. Et c'est pas parce que nous étions ignorants. Mais c'est pour ça que je vais te dire, toi spirituellement, à chaque fois que tu sors, sachez très bien qu'il y a des complots contre ma vie. Le diable envoie toujours ses émissaires pour comploter sur ta vie. Et tu dois te préparer en conséquence. Lorsque vous débutez un problème, vous débutez un projet, vous débutez une fiançaille, vous êtes dans un travail, dans un nouveau emploi, tu dois savoir que là où je suis entouré de complotés. Et ces gens-là peuvent faire tout pour que je n'arrive pas à réussir ce que je veux faire. Alors par contre, tu dois me laisser entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur prenne soin d'eux. Que le Seigneur s'occupe d'eux. Et lorsque tu le feras, la suite, vous l'entendrez tout de suite. Je vais faire quelque chose dans la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute qui dit Amen? Avec quelque chose, notre Seigneur. Ils ont ouvert la bouche, les langues, pour lancer des paroles amères. Et ils sont là. N'attendez pas que tu l'écoutes. Il faut accepter qu'ils disent les paroles négatives, amères pour nos vies. Un enfant de Dieu qui attend d'abord de lui dire les choses. Non, c'est que quelque part on le dit avant que l'on tu n'as pas besoin de lutter contre la chair. N'attendez pas qu'on te dise que mon avion m'a fait. Tu marches pas. Non, même que ces choses arrivent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ce message? Amen Jésus pour ce message. Alléluia. Ils disent, voici, nous sommes prêts. Le plan est concis. Mais ça n'est possible. Et si va pas mais il y a le lot. Et possible à du soutien. Le plan amène à bien. Ce qui va prendre la main, mais ça n'est possible. Pour la faire échouer, pour t'amener à la maladie, pour t'amener aux échecs, pour t'amener à des choses impossibles. Cette fois-ci, le plan échouera. Parce que celui qui est avec toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Le plan échouera. Ils ont dit, voici nous sommes prêts. Nous avons conçu. Ils ont conçu. Ils ont l'échec. Ton célibat. Ils ont endurci ton célibat. Ils ont endurci la souffrance dans ta famille. Ils ont endurci la pauvreté de ta famille. Ils ont endurci ton échec. Ils ont endurci que même si tu vas à l'hôpital, tu ne mettras pas au
sera ni les sans béni dans sa parole. Si on enlève un simple complètement, cela ne viendra pas de moi où tu es pas. Je ne fais pas un complot pour la je ne fais pas un complot pour la je ne prends même pas je ne prends même pas on ne parle des malais. Tous les malais qui viennent dans la vie, les champs, ce matin, ce plan, qui a pour ton foyer, ta maison, la vie de tes enfants, ton travail, préparer les convives, pour cette vie, laisse-moi te dire, maladie mortelle ou pas, je vais te tous les projets de ta vie, que le diable n'aime pas le pouvoir, ni la force de venir dans le pied dans la vie de tes enfants. Cette fois-ci tes enfants c'est ma cette fois-ci tu vas travailler, cette fois-ci tu vas te marier, cette fois-ci tu seras élevé, tu seras guéri. Si tu as entendu ce message, j'aimerais que nous prions. C'est là, je vous invite à clamer le Seigneur. Laisse ton cap maintenant. Sentez quelque chose ce matin. Certainement il y a été contre solo péta et ça va qu'il a banni en vous. Je vous ai dit, avec ce que les complots peuvent provenir de ta propre maison. Même ceux-là qui donnent le pain, ils peuvent commencer à comploter ça. Dans ta famille, les complots peuvent venir. Tu es sorti de ta maison, aller dans les quartiers dans la ville, chez tes voisins. Sortir de là, il peut aller loin dans votre domaine professionnel, dans les commerces, dans l'école, dans les travails, partout. Il peut y avoir des complots. Mais le complot aussi peut venir chez les méchants, ceux qui ne nous connaissent pas. Il suffit de nous voir dans la vie, on commence à nous haïr à cause de la grâce que Dieu t'a donnée, à cause de la force, de la pensée, à cause de tout. Même les innocents, même les inconnus, les étrangers peuvent se comploter contre nous en parlant des choses. Nous sommes quelque chose. Ce complot-là ne réussissent pas, mais aussi qu'ils tournent à leur faveur, vers eux-mêmes. Sur les seigneurs, si Dieu t'a parlé, si Dieu a dit quelque chose, bénis sur le nom du Seigneur. Alléluia.